Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour l'étape 13 et l'étape 14 de notre Tour de France avec l'équipe de Koenig. Donc aujourd'hui une étape qui va plutôt correspondre je pense à Remco Evenepoel. Et de toute manière Julien je pense qu'il est trop près au général, donc on va plutôt envoyer Evenepoel en échappée. Et au pire des cas, si jamais le peloton revient sur l'échappée et que Julien est capable, et du moins est en mesure de jouer la victoire d'étape, bah écoutez, on changera de coureur. Mais vous voyez, hein, les formes, voilà, il n'y a pas de forme intéressante à part Almeida. D'ailleurs, Almeida, je pense que je vais l'envoyer en échappée, du coup, on va en profiter. Parce que pour l'instant, il a toujours été assez décevant, et là, on arrive sur son terrain, donc c'est l'occasion de tenter. Alors qu'on voit que Pogacar est en train de sortir, non? Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, en tout cas, voilà, on va s'échapper avec Evenepoel et Almeida. Allez, c'est bon avec Evenepoel, on trouve l'ouverture. Dans la route Cyril Gauthier. Devant Almeida, il est sorti. Par contre, il n'y a que 30 secondes sur le peloton. Est-ce qu'ils vont nous laisser sortir? C'est ça la question, parce qu'on est quand même très à l'avant. Ça fait quand même beaucoup. Après, on est quand même ouais, vers la fin du Tour de France quand même là. Donc peut-être que les équipes sont quand même suffisamment fatiguées pour ne pas rouler dès le début. En tout cas, nous on va se servir voilà, d'Almeida pour creuser l'écart. Et on va se retrouver certainement au sommet des différents grimpeurs du jour. Allez, 500 mètres du sommet avec Evenepoel, premier col. Et pour l'instant, on semble avoir fait la différence. Et attention, ça revient fort de Ghent. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est où notre coéquipier Almeida? Ouh là là, il est dans le dur de ouf. Je vais lui donner le rouge, ça serait bien qu'il bascule juste avec le rouge. Et je vais mettre à 70. Ah, je crois qu'il a fait une défaillance. J'ai bien peur qu'il a fait une défaillance, mais bon, en tout cas, il est dans le bon groupe. C'est le plus important. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Allez, le col de Guéry en deuxième catégorie. Heureusement, au moment de lancer, j'étais pas très bien placé. Est-ce que ça va le faire pour prendre peut-être le maximum de points? On va voir. Allez, j'essaie d'en remettre une petite pour passer deuxième. Et non, on va passer troisième. Bon, on prend 2 points, c'est quand même pas mal. De toute façon, je joue le maillot à poids avec Julien, mais bon, je me dis autant prendre un maximum de points avec Evenepoel sur l'étape, au cas où que Julien ne soit pas forcément là en dernière semaine. Allez, un nouveau col de deuxième catégorie. Là, ça devrait le faire pour cette fois-ci. On est parti en tête. À moins que Charman soit un peu meilleur. On a pris un bien meilleur virage que lui. Ouais, les liés là-dessus, ils sont vraiment pas ouf. Allez, 5 points de plus. Allez, il y a sûrement pas mal de sprinters de lâcher. Alors que Julien, on va essayer de faire le sprint intermédiaire. Allez, il va être quand même disputé par Trentin. Est-ce qu'on va être meilleur que Trentin? Ça, c'est pas sûr quand même. Pour l'instant, on est devant. Ah, Trentin est quand même un petit peu meilleur hein, pour le coup, ouais. Mais on va quand même prendre 4 points, je me suis allé, pourquoi pas. De toute façon, si jamais Alaphilippe se fait lâcher dans le final, bah au moins on aura pris quelques petits points aujourd'hui et ça fera peut-être la différence. On vient de passer la première boss de 3ème catégorie que je n'ai pas joué avec Evenepoel. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a que 2 minutes 30 sur le peloton alors que je fais que de faire rouler Almeida depuis quand même au moins 50 km quasiment qui roule assez fort régulièrement. Donc c'est un peu compliqué pour entrevoir la victoire d'étape et jouer à la Philippe derrière qui est quand même un peu dans le dur. Donc ça va pas être évident. On est toujours 2 minutes d'avance à moins de 30 km de l'arrivée, là ça commence déjà à attaquer un peu dans tous les sens. Nous on a Almeida qui est malheureusement qui est lâché et derrière on voit la Philippe qui est pas forcément très à l'aise. Et on va... De toute manière là on mise tout sur Evenepoel je pense pour la victoire d'étape. À la Philippe il va être trop court, c'est obligé. Par contre, s'ils font que d'attaquer comme ça avec Evenepoel, ça va pas être si évident. Ça va être même très tendu. Ah, j'étais en train de simuler et là, grosse cassure au niveau d'Evenepoel. Donc du coup, on a pris 30 secondes. Je vais essayer de les boucher. Et derrière, Enric Mas et c'est qui l'autre? C'est Bilbao. Bah évidemment, ils se mettent à rouler quand je m'extirpe du groupe. Là, ça commence à être assez dur. On est à 30 secondes encore du groupe de tête. Et les gars avec moi, ils veulent pas du tout relayer. Donc c'est assez tendu, il n'y a que Bilbao qui veut bien passer un relais de temps en temps. Mais là je viens peut-être de me faire piéger à cause d'une simulation. C'est assez dommage. Et derrière ça roule extrêmement fort. Hein. Ils sont plus que 29.
Allez, en tout cas, ça y est, on arrive dans le final avec Evenpool. On va essayer de faire le forcing pour revenir sur la tête de course. Malheureusement, j'ai peur que la minute qu'on a pris dans la tête suite à la cassure nous soit clairement fatale. Par contre, là en plus, le peloton semble avoir abandonné. Parce qu'ils étaient revenus à 1 minute 30 et là ils sont déjà à 3 minutes. Donc je sais pas trop ce qu'ils font. Mais après, voilà, en montagne de 3 minutes, c'est vite repris quand même. Donc attention. C'est assez hallucinant. Je reviens déjà à moins de 30 secondes du groupe de tête. L'avant de la course est à 2 Ils sont km du complètement à sommet. l'arrêt devant. Complètement. Et ça y est, retour dans le groupe de tête à 1 km du sommet. Voilà, clairement on va pas prendre de relais, hein, parce que vu l'effort qu'on vient de faire, on va clairement pas prendre de relais. Derrière à la Philippe, je vais lui demander de s'accrocher, quitte à lui demander de perdre un tout petit peu de temps dans la dernière rampe, la dernière montée. Ok, mais je vais pas être très efficace car je suis à bloc. J'aimerais bien qu'à la Philippe il perde encore 2-3 minutes maximum. Comme ça, après je pourrais le renvoyer facilement en échappée. Et peut-être qu'après, si on arrive à faire une grosse échappée et qu'on reprend 4-5 minutes, et bah, potentiellement se placer dans le top 10 et après vraiment jouer le général sur les 2-3 dernières étapes de montagne. Et du coup ramener un top 10 et le maillot à poids avec Alaphilippe. Pas un problème, Et le j'arrive maillot même vert dans les d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Ok, je finis tranquille. Allez, première attaque de Higuita. On va revenir au train. Du coup là on est dans la dernière montée. Donc le Puy-Marie, 5 km 4 à 8% de moyenne quand même. Donc c'est assez exigeant. Surtout peut-être bien les 2 derniers kilomètres. On voit là qu'ils sont en rouge, même une partie en noir. Là clairement c'est les kilomètres où il va falloir faire la différence. Encore 3 km et c'est l'arrivée. Le leader de l'étape est seul en tête. J'aimerais bien que Sharman prenne un relais quand même. J'ai pas envie forcément de faire la poursuite tout seul. Clairement, il n'y a pas que moi qui est censé vouloir gagner l'étape. J'en ai déjà gagné au moins une avec Evenpool. Je sais plus exactement où j'en suis. Mais il me semble que j'en ai gagné une ou deux déjà. Donc moi je vais faire le forcing dès que ça monte un peu plus là. S'ils veulent pas rouler les autres, hein, tant pis pour eux. Allez, Higuita il semble clairement cramé puisque là on revient quand même assez facilement sur lui. Donc il gère sa montée mais il doit pas être si serein que ça quoi. Derrière la Philippe, bah, il a l'air de bien suivre les roues. Lui donner son ravitaillement de rouge. Et Godu d'ailleurs qui est lâché. Ah la Philippe qui est meilleur que Godu là pour le temps. Assez étonnant. 1 minute 30 d'avance sur les favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Défaillance de Higuita les gars. Ah, défaillance de Higuita à 1 km du sommet. Et les autres derrière ils ont pas l'air beaucoup mieux. Ah franchement j'en reviens pas, on se sera fait lâcher. On sera revenu. Et on va aller chercher certainement la victoire d'étape devant Sharman et De Gent. T'as 1 minute d'avance sur le maillot jaune. Ah, la Philippe derrière il est un peu dans le dur quand même, on peut pas se cacher. Et on voit déjà les leaders peut-être bien derrière arriver là. Ouais c'est eux. Et il y a la Philippe dans le groupe, genre la Philippe il revient sur nous quasiment, c'est abusé. Vraiment très fort quand même. Allez on va commencer à accélérer, on arrive au sommet. Et on aurait limite pu se faire rattraper par Pogacar quoi, il est vraiment impressionnant. Il va revenir à moins de 20 secondes de nous si ça se trouve. Et en tout cas une nouvelle victoire d'étape, je sais plus combien on en est là, mais c'est peut-être bien la 6ème ou la 7ème déjà. Allez on célèbre. Allez je vais vite prendre Alaphilippe pour lui faire perdre un petit peu de temps quand même. Allez voilà, on en a terminé avec Julien Alaphilippe, j'ai dû lui faire perdre je pense au moins 4 minutes sur le vainqueur, donc environ 2 minutes 30, 3 minutes sur les favoris. Super victoire de Remco Evenepoel devant Pogacar et Roglic quand même, donc ça classe quand même un coureur quand tu vois le podium qu'il y a.
Et du coup, à la Philippe, voilà, 3 minutes 48, donc c'est pas mal, je pense, au général. On va voir vite ce que ça donne. À la Philippe qui revient, du coup, 14e à 11 minutes. Donc voilà, je pense que c'est suffisant, 11 minutes, pour prendre une échappée et potentiellement reprendre au moins 3-4 minutes avec une échappée et retomber dans le top 10. Donc et après, enfin, jouer le général avec Alaphilippe et peut-être accrocher un top 10. Je pense qu'en vrai, il pourrait faire guère mieux, hein, vu les stats qu'il a aujourd'hui. Donc ça serait vraiment pas mal. Et le maillot à poids, du coup, Evenpool repasse devant. Et bah, on verra. De toute façon, en fait, ça va être serré entre les deux, clairement. Que ce soit Evenpool ou Alaphilippe, on en a rien à faire. Et après, il y a le maillot vert à Alaphilippe qui reprend quelques points. Et c'est vrai que là, si je l'aurais fait jouer les derniers mètres là, sans perdre de temps, il aurait pu éventuellement reprendre encore quelques petits points. Mais bon, je pense que mieux vaut une échappée que quelques petits points pour le maillot vert. Allez, l'étape 14 entre Clermont et Lyon. Donc la finale à Lyon, j'ai envie de dire habituelle, quoi. On a les deux petites bosses à quelques kilomètres de l'arrivée. Et après on arrive dans les rues de Lyon. On va essayer de la jouer clairement avec Julien Alaphilippe. Et d'ailleurs j'ai été comptabilisé mon nombre de victoires d'étape. Donc on est bien rendu à 6 victoires d'étape. Et dont 2 avec Evenpool et les 4 autres évidemment avec Julien. C'est assez ouf. Et c'est vrai que je revoyais du coup que l'étape où on avait fini juste derrière David Gaudu, on aurait pu être déjà à 7 victoires en 14 étapes, enfin même en 13. Vous imaginez, enfin, c'est assez ouf. Franchement, le tour est pas fini, il y a encore largement moyen de vous surprendre. Allez, le sprint intermédiaire avec Julien, il n'y a que 3 gars en échappé devant. Donc là, il y a moyen de prendre quand même pas mal de petits points intéressants. Allez, ce serait bien qu'on arrive à prendre quand même une bonne place. Aïe aïe aïe, on est peut-être tout juste dans le top 10. Ouais, 9ème quand même, c'est pas si mal. Allez, 7 points de prix en plus. Allez, ça y est, on arrive enfin dans le final. On arrive dans Lyon. Et là, j'ai mis 4 coéquipiers du coup à relayer à bloc. Evenpool qui suit les attaques. Et évidemment, vous pouvez voir que Bennett et Lampard sont lâchés, puisque eux, ils roulaient en fait depuis déjà au moins 15-20 km avant le sprint intermédiaire. Donc ils ont fait largement leur part du boulot. Oui, clairement là je mise tout sur Alaphilippe parce que Bennett, j'ai toujours eu du mal depuis le début du tour. Et en plus là, vu que c'était assez vallonné, pour moi le final est un petit peu trop dur pour lui, surtout si je le durcis. Et là on voit qu'il y a un groupe qui va peut-être se détacher. On fait l'effort pour suivre les roues. Allez, la deuxième bosse, on enchaîne. Celle-là elle est pas répertoriée. Et Cavagna qui arrive à distancer un petit peu. Ah là ça fait mal à tout le monde très clairement. Là ça fait du gros travail. Stibar, le petit ravito. Hugo Bungle c'est pareil. Sagan qui est bien placé quand même. Attention à lui. Et nous on attend la prochaine bosse pour clairement attaquer. On a réussi à prendre quelques mètres du coup puisque nos coéquipiers ont fait la cassure finalement. Allez c'est parti, on a déjà une dizaine de secondes d'avance. Là très clairement je vois pas comment on peut passer à côté de la victoire. Ouais, c'est hallucinant quoi, comment Alaphilippe est vraiment super fort. Et pourtant ils l'ont baissé un peu par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière il devait avoir 77 en montagne il me semble. Là il a que 75. Mais c'est abusé quoi, il est trop fort quoi. Je pense que c'est un des Tours de France où je m'amuse le plus en vrai. Parce que là vous vous rendez compte, on va quand même gagner notre 7ème victoire en 14 étapes là a priori. Je vois pas comment ils peuvent me rattraper très clairement. Allez, Evenpool qui arrive à sortir, c'est intéressant. On pourrait peut-être faire un podium, pourquoi pas. Plus que 3 km. L'homme de tête va pouvoir commencer à savourer. Il ne devrait plus être rejoint maintenant. Allez, la dernière descente. On récupère un peu. Et en plus, on va reprendre un peu de temps pour le général, vu que j'ai dit que on allait peut-être le jouer après. Ça peut être bien. Bon, après, faut pas trop reprendre non plus, parce que là, une 40, ça commence à faire. Ah merde, du coup, Evenpool a lâché son effort. Bon, c'est pas très grave. On va les mettre à, oui, au pire 110. C'est pas très grave. Ah, ça fait plaisir. On va pouvoir savourer tranquillement. Est-ce qu'on peut célébrer, Perto, en vrai? On peut pas célébrer. Ah si, c'est bon, je peux peut-être... Là, j'essaie de célébrer le plus tôt possible. Mais apparemment, ça veut pas. Ah, ça y est, enfin.
Alors on se bouffe les barrières comme Jaja. En tout cas, super victoire de Julien Alaphilippe. On voit Oliver Neisen qui arrive un petit peu plus loin. Et je pense que c'est l'arrivée la plus lente du monde, hein. 22 km/h. Let's go. Voilà, bien évidemment, j'ai fait exprès avec Julien de perdre un petit peu de temps dans les derniers mètres. Et surtout, quand même, 7ème victoire d'étape déjà avec la De Koninck. C'est abusé, franchement. Je fais que de dire ça, mais c'est vraiment le cas, je trouve. Au général, Alaphilippe qui rentre. Qui est dans le top 10, j'allais dire, mais non, il est 11ème, mais il rentre surtout à moins de 10 minutes. Enfin, on se retrouvera donc d'ici 4 jours pour l'étape entre Lyon et le Grand Colombier. Vraiment la étape très très importante. Potentiellement peut-être une prochaine victoire d'étape. Allez, on croise les doigts. Allez, ciao.